Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Jean-Sébastien Morin. Salut Jean-Sébastien. Simon, c'est le fun de te voir. Oui, le plaisir est partagé. Écoute, mon cher, toi, tu as différents ministères. L'émission précédente, on a parlé du fait que tu es écrivain, tu écris des livres, mais parle-nous aussi des autres ministères que tu fais. Oui, donc je travaille pour une mission qui s'appelle One Hope Canada, qui a pour but de particulièrement faire des outils pour la formation de disciples, que ce soit des enfants, des adolescents ou même des adultes. Et donc, notre but, c'est de produire du matériel, produire des ressources pour nous aider à réfléchir. Je te dirais, le gros de ce qu'on fait, c'est notre site web, missionnel.org, où il y a plein de ressources pour des vidéos, des podcasts, plein de choses pour aider l'Église et aider nos familles à grandir en tant que disciples de Jésus. Et le gros truc que je fais, c'est que je suis l'animateur du podcast La foi vient de ce que l'on entend, où on traite de plein de sujets d'actualité aussi. Comment est-ce qu'on présente l'Évangile aujourd'hui, puis comment est-ce que divers sujets, comment on répond à ces questions-là aussi. Une de mes formations, je suis éthicien aussi de formation, donc de poser la question, comment est-ce que je mets ensemble... Je te coupe la parole, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Oui, c'est pas un esthéticien, là, je touche pas le visage des gens, mais un éthicien, c'est que, dans le fond, c'est qu'on a des outils pour réfléchir les grandes questions d'éthique de société. Okay. Puis dire que ce soit l'éthique et politique, l'éthique et le droit, l'éthique et l'éducation. Fait que dans le fond, moi, j'avais fait en éthique de l'éducation particulièrement, mais donc, c'est d'être capable de poser les grandes questions de société puis d'aider à faire des débats ou des discussions autour de grands sujets comme ça. Alors, ça met très bien la table à ce qu'on va faire aujourd'hui, justement, de réfléchir sur des sujets que ça peut être inconfortable un petit peu. Si vous étiez avec nous dans l'autre émission précédente, on parlait justement des genres hommes, femmes, y a-t-il des marqueurs, qu'est-ce que Dieu en pense et tout ça. Et aujourd'hui, on parle d'un autre sujet inconfortable. J'aimerais ça commencer par lire un passage. Psaume 139, et j'aimerais commencer à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Ici, le psalmiste, David est en train de parler alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Et ici, tu es même en train de parler dans un contexte dans le ventre de sa mère que les œuvres de Dieu sont extraordinaires. Donc, Dieu est en train de faire quelque chose dans ce qui se passe dans la bédaine de la mère. Et là, j'utilise des mots... Le miracle de la conception. On est en train de... Aujourd'hui, on va parler d'avortement. Sujet qu'on n'a plus le droit de parler. Surtout, nous, le gros slogan, c'est « si tu n'as pas d'utérus, tu n'as pas d'opinion ». Donc, ni un ni l'autre, on a des utérus. Donc, selon la société, on n'a pas le droit de parler de ça. On ne devrait pas avoir d'opinion là-dedans. Pourtant, la Bible parle de la sainteté de la vie alors même qu'il y a conception. Une des raisons que j'aimerais qu'on commence, c'est pourquoi on ne peut pas parler de ça? On adresse la question, parce qu'on a collé la question de l'avortement elle-même, qui est la cessation de grossesse, avec l'argument que c'est le corps des femmes, et qu'on est en train de dire, si je dis à une femme, si je dis l'avortement n'est pas une bonne option, eh bien c'est de dire à une femme comment gérer sa contraception. Je dirais pas à quelqu'un sur la rue ou ailleurs, écoute, utilise aucune contraception, puis c'est un enfant, mais that's it. Non, mais c'est mal géré dans sa vie personnelle. Ouais. Fait que dans ce sens-là, mais l'argumentaire que j'aurais, c'est qu'en fait, est-ce que l'avortement est un moyen de contraception ou pas? Et ça, c'est une autre question. J'avais un professeur à l'université en éthique qui était en entrevue à Radio-Canada, puis il dit, écoutez, vous savez, au Canada, il n'y a aucune limite à l'avortement. C'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à terme, une semaine avant que tu vas accoucher. Si tu décides d'avoir un avortement, tu vas pouvoir, on n'a pas toutes les facilités au Québec pour le faire, mais on peut t'envoyer aux États-Unis, on va payer pour toi. Fait que, le professeur disait, est-ce que ça serait possible, au moins, si pas de discuter de, est-ce que l'avortement est possible ou pas, mais est-ce qu'on peut mettre des limites même? Parce que veut pas, quand on arrive à 9 semaines, mois, là, oui. Même il y avait un article dans la presse là, qui donnait cet exemple d'une dame qui est arrivée pour un avortement et qui finalement, en pleine salle d'opération, le bébé était viable, là, ils ont dû changer de bord puis sauver l'enfant, parce qu'une fois qu'il est sorti à l'extérieur, c'est un enfant. Là, c'est un enfant. Sauf que la réalité, c'est quand tu es rendu à 9 mois, et je te dirais, dans la réalité,
a très peu de gens qui argumenteraient de dire, ben non, c'est pas correct. Fait que la question, c'est que même chez les gens qui sont pro-choix, ils vont quand même dire, ben oui, il devrait quand même y avoir une limite, parce qu'à un moment donné, ça devient un être humain. Si le bébé peut sortir, puis c'est complètement en santé. Mais qui décide? Et ça revient à la question du Blue Book de Dieu, c'est-à-dire qui décide quand est-ce que ça devient quelque chose? Je rappelle qu'on a eu notre première, on avait un livre là, qui disait à chaque semaine, là, puis là, il y a un petit poids, puis là, ici, puis là, ça, puis ses caractéristiques, puis tout détaillé. Mais la réalité, c'est quoi? Quand tu le veux, c'est un bébé, quand tu le veux pas, c'est un fœtus. Donc, qui va décider? Mais la science ne peut pas décider quand est-ce qu'il y a une âme, en guillemets, quand est-ce qu'il y a quelque chose. Mais c'est là qu'on se tourne vers le Blue Book de Dieu, puis c'est ce que tu as lu. Mais dans le Blue Book de Dieu, il dit, avant même que je sois né, tu as vu tous les jours qui m'étaient destinés. Tu me connais par ton J'étais un être, j'étais quelqu'un. Tu avais même un but pour moi et tu savais ce que j'étais pour faire. Et souvent, le débat des pro-choix, donc nous, les chrétiens, ou il y en a aussi qui ne sont pas chrétiens, qui sont pro-choix, pas pro-choix, pro-vie, excusez-moi, on va se faire dire, vous voulez enlever le droit aux femmes d'être libres de leur corps. Et nous, ce qu'on dit, bref, du moins, moi puis toi, est-ce que la Bible dit, non, on ne veut pas enlever le droit aux femmes. Le débat n'est pas sur est-ce que la femme a préséance sur son corps. Absolument qu'elle l'a. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un être humain dans ton ventre. Et cet être humain-là a une voix aussi, même si on ne peut pas l'entendre, il y a une voix. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'il y a un être humain. Et quand il y a un être humain, alors ceux qui ont une voix devraient protéger ceux qui n'ont pas de voix. Dans les autres sphères dans le monde, dans les autres difficultés de pauvreté, des enfants orphelins, tout ça, on veut avoir une voix pour ceux qui sont vulnérables. Alors, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un enfant dans le ventre de la mère. Et il est vulnérable. Alors, on va en parler de ça. Et il faut en parler. Et ça n'a rien à voir avec ce que la femme a le choix ou non. On est d'accord que les femmes ont le choix sur tout dans leur vie. On est aussi d'accord que le bébé devrait avoir une voix. Donc, restez avec nous. On le sait, c'est un sujet très pointilleux, très délicat et on veut le traiter avec grand respect. Donc, restez avec nous. On va continuer d'en parler. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. J'aime écouter des débats sur Internet et une des choses qui est vraiment claire, je l'ai dit tantôt, si tu n'as pas d'utérus, excuse-moi, tu n'as pas d'opinion, on ne veut pas l'entendre. C'est un crime grave pour un homme d'émettre une opinion, d'émettre ses valeurs, de dire « Attends un petit peu, je suis mal à l'aise avec ça ». Et ce qui est intéressant, c'est la place qui est faite aux femmes qui sont contre l'avortement. Eux, ils ont une utérus. Est-ce qu'ils peuvent parler? En fait, c'est drôle, non. Des fois, tu vois des manifestations anti-pro-avortement. Mm-hmm. Et là, mais tu te rends compte que d'un côté, c'est pas des hommes majoritairement qui sont là, c'est des femmes. Oui. Et sauf que ce qu'on envoie comme message, c'est que poser même la question de l'avortement, c'est un grand crime contre les femmes. Mais quand c'est des femmes, mais alors, ce ne sont pas des vraies femmes. Tu sais, quelque part, pour être une vraie femme, et on voit la même chose avec toute la question des genres ou même du racisme, dans le fond, parce qu'il y a beaucoup de gens de couleur qui se disent non, c'est pas tout le monde qui est des. Tu sais, c'est pas tous les blancs qui sont des agresseurs, puis c'est pas tout. Tu sais, cette idée-là, victime, oppression tout le temps. Oui. Mais alors, à ce moment-là, t'es pas une vraie personne de couleur. Et là, on se rend compte qu'il y a une idéologie forte qui est proposée, qui est de dire si tu penses pas comme nous, mais tu n'as pas droit au chapitre. Tu ne devrais pas devoir parler. Sauf que ici, concrètement, ben oui, il y a beaucoup de femmes qui sont contre l'avortement ou qui sont pro-vie ou qui ont différentes positions sur la question, sauf qu'ils devraient avoir droit au chapitre. Fait qu'à quelque part, le débat ne devrait pas être clos. Comme on le voit aux États-Unis, bon, la question revient. Puis ici, au Canada, on est en pleine élection là, qui s'en vient pour un nouveau chef d'un certain parti. Et là, la question de l'avortement revient. Fait que ça revient comme un genre d'épouvantail de dire « Ah, vous allez voir, on va rouvrir la question. » Mais peut-être qu'on devrait
faudrait rouvrir la question au moins pour mettre des limites. Et c'est ça. Mais si on regarde toutes les manifestations qu'il y a eu au travers le monde, c'était par rapport au choix des femmes. Et pour moi, là, c'est incohérent parce qu'on ne parle pas de l'enfant. Et la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il y a conception, c'est un être humain. La première grossesse de mon épouse, on a entendu le cœur d'un bébé battre. Et il y a eu, elle a fait une fausse couche. Mais j'ai entendu un cœur battre. L'enfant avait 12 semaines. C'était un enfant, c'était un être humain. Cet enfant-là avait un marqueur d'identité, c'est-à-dire des empreintes digitales. Donc, est-ce qu'on peut parler, est-ce que ça peut être à propos de ça? Mais ce qui arrive, tu en as parlé tantôt, on parle d'interruption de grossesse. Donc, on fait comme, ça ne cadre pas avec mes plans, donc je décide quand c'est le bon temps. Là, on est en train de prioriser la valeur d'une vie. Donc, moi, ma carrière, ou peu importe c'est quoi les raisons, a plus d'importance que la vie de l'enfant. Donc, en haut de la hiérarchie, là, la vie est plus importante que quand tu n'as pas de voix. Et je suis sûr que, vu de même, il n'y a personne qui a envie de dire ça. Ça sonne tellement mal de dire que la vie de quelqu'un a plus d'importance que la vie d'une autre personne. Mais il est là, le débat. Bien, dans le cas de ton épouse, quand les gens passent au travers une fausse couche, il y a un deuil. Absolument. Réel. Oui. Il y a une douleur, il y a plein de choses qui viennent avec. Fait que c'est pas juste que c'est comme on disait tout à l'heure, c'est pas un fœtus quand tu le veux pas, puis un bébé quand tu l'es. C'est réellement quelque chose. Mais d'autre part, vous savez, tu l'as peut-être vécu aussi au travers les différentes grossesses, mais nous, à chaque grossesse, on nous posait toujours, les médecins posaient toujours la question, vous devriez passer le test pour la trisomie 21. Oui. Puis il était insistant, puis on disait non, on veut pas le prendre parce qu'on va prendre l'enfant que Dieu va nous donner. Vous êtes certain, là, parce que les implications, mais ça se trouve que quelqu'un dans ma famille, dont j'ai une nièce qui est trisomique, et la réalité, c'est qu'il y a un coût réel pour les parents à payer. Dans ce sens où ils vont être parents, on est parents toute notre vie, mais dans leur cas, ils vont être parents littéralement comme d'un jeune enfant toute leur vie. Mais la réalité, c'est que 90% de la communauté trisomique n'existe pas, là, okay? C'est-à-dire qu'ils viennent tout simplement pas à la vie. Mais quand je regarde ma nièce, quand je regarde d'autres trisomiques, ils m'enseignent quelque chose. Ils peuvent comprendre des choses sur la grâce de Dieu, sur la nature de qui Dieu est, que moi je comprendrai peut-être jamais. Puis ils ont une joie de vivre que, puis peut-être ils n'ont pas tous les fardeaux puis le poids même. On aspirerait des fois à vivre une certaine de leurs expériences, de leur façon de voir le monde. Fait qu'à quelque part, pour qui suis-je, moi, pour décider là, que, regarde, cette catégorie-là de gens, ben, ils ne devraient pas exister. Si on faisait le même argument pour dire, mais regarde, on va poser la question, est-ce que ton enfant est d'une race particulière, puis on dit, ah, non, on avorte, ça serait le scandale. Ou même allons plus loin, le même raisonnement. Si les gens qui ne cadrent plus dans l'idéal être humain, on devrait s'en débarrasser. Donc, on va aller dans les hôpitaux psychiatriques, on va aller dans ceux qui sont en fin de vie, on va aller... Donc, tous ceux qui ne sont pas, entre guillemets, excusez-moi de dire ça, normal, ben on va juste s'en débarrasser. Y a-t-il quelqu'un qui a essayé de faire ça dans l'histoire? Il s'appelait Adolf Hitler. Parce qu'il mettait justement une hiérarchie à la valeur de la vie. La race aryenne, ça était en haut de la pyramide, et eux devaient absolument survivre et vivre et avoir une prédominance. Et ceux qui étaient en bas, dans son cas, lui, les Juifs, les handicapés, les homosexuels, et tout ça, on devait s'en débarrasser parce que c'est une nuisance à l'humanité, à la race de l'humanité. Hitler avait compris, parce qu'il lisait beaucoup de Nietzsche, et Nietzsche avait compris que si tu enlèves Dieu, eh bien, tu enlèves le Blue Book, Nietzsche avait très bien compris que c'est le plus fort qui gagne. Fait qu'Hitler avait bien compris ça, mais ça prend une génération ou deux, des fois, pour que monsieur, madame, tout le monde croit la même chose. Fait que le point de vue que Hitler pensait à la base de dire, ben, il n'y a pas de Blue Book, chacun crée sa propre réalité, ça, mais le plus fort gagne, mais c'est un peu comment monsieur, madame, tout le monde vit aujourd'hui, puis dans le fond, mais moi, je devrais décider pour moi-même tout le temps. On dit, ben, moi, je suis pas aussi pire que Hitler, mais dans la réalité, ben, on se retrouve devant des décisions de vie et de mort qui ont un impact sur notre vie, sur la vie des autres, sur la vie des gens qui naîtront jamais. Est-ce qu'on peut... tu sais, un ami disait, je ne suis pas pro-vie, je suis pro-Dieu.
En voulant dire, je remets, c'est pas de la même façon que c'est dit, tu ne commettras pas de meurtre, mais en voulant dire, non, j'ai pas le loisir d'aller décider qui vit ou pas, je laisse ça à Dieu. Fait que pour moi, c'est vraiment une question, on se dit, si Dieu, dans sa parole, nous dit que dès sa conception, mais c'est un enfant, tu sais, je vois les chrétiens, des fois, qui ont même le malaise d'affirmer quelque chose comme ça. Mais non, l'Écriture nous l'affirme clairement. Ça dit, voici la position de Dieu. Par contre, Dieu laisse l'homme libre. Fait qu'en voulant dire, la foudre ne tombe pas sur les gens qui décident d'avorter ou autre. Fait que Dieu laisse l'être humain libre, mais tout en sachant qu'il y a un jugement aussi à la fin du monde. Pour tous les actes qu'on aura commis, les bons, les mauvais, mais qu'il y a une seule façon. Tu sais, on est tous coupables, puis l'avortement n'est pas un plus grave péché que l'ensemble des autres péchés. Je suis pécheur, t'es pécheur, les gens qui nous regardent sont des pécheurs. On est tous pécheurs. Puis justement, sauf que le problème, c'est qu'on est aussi tous privés de la gloire de Dieu, puis on est tous privés d'avoir accès à la vie éternelle aussi. Puis c'est là qu'on une solution à ça, mais la Bible nous en parle aussi dans son Blue Book. Je t'arrête tout de suite, parce que c'est justement, il y a une solution. Peut-être vous êtes en train de réaliser que vous avez vous-même interrompu une de vos grossesses. Non, Dieu n'est pas en accord avec ça. Peut-être que vous connaissez quelqu'un, peut-être vous êtes justement avec cette position-là, puis là, vous vous remettez en question. Il y a une mauvaise nouvelle, et Jean-Sébastien vient de le dire. Oui, la Bible appelle ça un péché. Ça, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il y a des conséquences au péché. Mais il y a aussi une excellente nouvelle que j'aimerais ça qu'on puisse regarder après la pause. Donc, vous avez été victime, que vous êtes... Peu importe, restez avec nous après la pause. Il y a une excellente nouvelle qui nous libère de ce fardeau-là. Donc, restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Jean-Sébastien, aujourd'hui, on parle d'avortement. En fait, non, on ne parle pas d'avortement. On parle de Dieu qui crée la vie et que c'est pas à nous à décider qu'est-ce qu'on fait de cette vie-là parce que c'est Dieu qui l'a créée. Donc, aujourd'hui, il y a la possibilité d'interrompre une grossesse. Et probablement que nos auditeurs, il y en a plusieurs qui l'ont fait. J'en connais plusieurs. Et une des choses que je suis très sensible, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont interrompu leur grossesse. Et une des choses qui est très commune, c'est qu'ils ont tous l'impression qu'ils ont perdu un enfant. Il y a personnes qui ont l'impression qu'on a comme enlevé une roche dans leurs souliers. C'est lourd, c'est pesant. La culpabilité, j'ai jamais rencontré de personne qui s'était fait avorter qui n'avait pas de culpabilité. Et les gens qui sont à Christ, qui se sont fait avorter, cette culpabilité-là, malheureusement, continue parce que c'est complètement réel. C'est pas naturel de mettre fin à la vie de quelqu'un. C'est pas naturel. C'est normal que notre conscience fasse « wow ». Et c'est normal aussi qu'avec toute cette influence-là autour de nous autres, on essaie de l'étouffer notre conscience puis de dire « non, c'est correct, c'est correct ». Un instant, si notre conscience lève le drapeau rouge de dire « ce que tu viens de faire là, c'est grave ». Je pense que tu le vois dans la chanson, il y a un groupe québécois qui s'appelle Mes Aïeux. Oui. Ils font de l'écriture engagée, des textes quand même profonds. Puis dans sa chanson Dégénération, chanson vraiment profonde, mais il dit à un moment donné, quand tu fais des conneries, tu t'en sors en avortant, mais tu rêves la nuit d'une tablée remplie d'enfants. Mm-hmm. Je pense que quand tu rencontres quand tu parles de conscience un peu, que le Seigneur met dans notre tête, qu'on soit chrétien, pas chrétien, je pense qu'on a une réalisation aussi que Mes Aïeux met le doigt sur quelque chose. Il dit, dans le fond, on l'utilise comme un moyen de contraception, mais les impacts, si tu le mets dans une chanson pour dire il reste des choses la nuit, puis ça vient te tenter, comme beaucoup d'autres péchés. Hein. Il y a des gens dans la Bible qui ont vécu, on pense à Moïse par exemple, qui a tué l'Égyptien ou des choses comme ça, puis pourtant il y a un espoir. Tu me dis ça, puis ça m'amène à une histoire où est-ce que une prostituée qui était prise en flagrant délit est amenée à Jésus, puis les gens qui l'ont amenée, c'est les religieux du temps, l'élite religieuse, et la peine que normalement
normalement cette femme-là devait avoir, ça devait se faire lapider par justement eux autres. Et Jésus les regarde, puis il leur dit, celui qui n'a pas de péché, jette la première pierre. C'est tellement rassurant pour moi. Et c'est une des histoires que j'aime ramener. Ceux qui ont fait des choses graves, ceux qui ont fait des choses répréhensibles, qui, même aux yeux de notre société, là on parle d'avortement, mais aussi, je les ramène là, attends un petit peu. Là. Jésus a pris sa défense dans le sens qu'il a dit, il a mis tous les pécheurs sur la même tablette. Non pas qu'il a justifié le péché, non pas qu'il l'a rationalisé, non, pas du tout. Il a dit, le péché, c'est grave. C'est pour ça qu'il lui a dit, va, ne pêche plus. C'était grave. Mais l'idée là-dedans, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. C'est que Jésus est sur notre bord, il est sur le bord des pécheurs. Et alors qu'on fait face aux accusations qu'on mérite, Jésus parle en notre faveur. Et ce qui parle en notre faveur, du côté-ci de la croix, c'est justement, c'est son sang qui a versé à la croix. Lui qui était parfait, lui qui n'avait jamais commis de péché, lui qui avait accompli la loi parfaitement. Il a toujours honoré son Père, il a toujours été là pour les autres. Il était bon, toujours une vie que il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui a passé proche de peut-être pouvoir dans l'ombre, penser être capable de faire ça. Lui, il l'a fait parfaitement. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est mort sur une croix pour porter, tantôt tu as parlé de séparation d'avec Dieu, pour porter cette séparation-là d'avec Dieu. La condamnation qui nous revenait pour peu importe le péché qu'on est en train de faire, la condamnation qui me revient, Jésus dit, je vais la prendre. Donc, que tu sois quelqu'un qui a avorté, que tu sois quelqu'un qui a tué, que tu sois quelqu'un qui a volé, que tu sois... Peu importe. Jésus a payé le prix pour qu'on soit libéré, pour que devant Dieu, on puisse être pur. Il y a un verset qui est super beau dans Ésaïe, je vous lis dans Ésaïe chapitre 1, verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Le sang de Jésus a cette capacité-là de nous purifier de tout péché, que ça nous dit dans Hébreu. De tout péché. Dans 1 Jean, nous dit quelque chose de tout à fait similaire. Donc, quand moi, je fais confiance que Jésus a porté mes péchés, donc, mes péchés sont sur son compte, sur ses épaules à lui, et lui, il me dit, je vais te donner ma justice. Tes péchés vont devenir blancs, plus blancs que neige. Même s'ils sont rouges à tes yeux, même s'ils sont rouges aux yeux de Dieu, ils ne le sont plus parce que Christ l'a porté. Et ça, il y a une libération incroyable pour ceux qui ont fait, peu importe l'acte qu'ils ont fait. C'est libérateur. Puis de l'autre côté, pour les gens qui se posent peut-être la question, puis qui sont à un moment dans leur vie où peut-être qu'ils se posent la question, je suis enceinte, est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas? Le Seigneur fait quand même une promesse, c'est qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui est au-delà de nos forces. Le Seigneur va donner. Puis des fois, c'est justement ça, on ne voit pas comment, oh boy, ça va changer ma vie. Oui, mais il n'y a pas juste du négatif. Puis le Seigneur va être là si on lui demande la force aussi de pouvoir passer au travers de ces difficultés-là. Fait que je pense que l'Évangile, c'est pas juste un moment où, oui, nos péchés sont pardonnés, mais c'est cette promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis ça, c'est la promesse que Dieu fait. De cette paix aussi, je pense qu'on a besoin, on vit une société qui a tellement de culpabilité. On veut tellement pas se sentir coupable de rien qu'on essaie de dire qu'il n'y a rien qui est mal, mais on se sent profondément coupable à cause de cette conscience que Dieu a mis. Mais Dieu nous promet la paix. Jésus est appelé le prince de la paix. Puis il nous promet cette paix-là. C'est une bonne nouvelle, ça, rien qu'un peu. Amen. Pour n'importe quel pécheur, pour n'importe qui, on peut se présenter devant Dieu et dire, Seigneur, sauve-moi. Je reconnais que ma justice n'est pas suffisante. Seigneur, je mets ma confiance que Christ a fait tout ce qui était nécessaire. Quand il a dit, tout est accompli, je crois que tout est accompli. Maintenant, je mets ma foi dans son sacrifice, dans qui est. Sauve-moi. Je comprends pas tout, mais ça, c'est pas grave. Je vous en supplie, faites ce pas-là. Faites ce pas-là et vous allez être libérés. La paix que Jésus nous promet, que Jean-Sébastien a parlé, c'est la paix que Jésus nous promet dans sa parole. C'est une vraie promesse. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de dire, Seigneur, je te veux, sauve-moi, lave-moi de mes péchés. Et il nous pardonne. Le sacrifice de Christ est suffisant pour absoudre n'importe quel pécheur. Pour satisfaire la justice du juste juge. Wow! J'espère que vous avez passé par ce pas de foi-là. Ce pas de réaliser, de dire, Seigneur, c'est toi que je veux. Je ne veux pas me présenter devant Dieu à ma mort avec rien d'autre que le sang de Christ qui parle en ma faveur. Si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'avez jamais mis votre confiance en Christ, si vous n'avez jamais demandé au Seigneur de vous sauver, prenez la pause et demandez-y. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il sauve ceux qui s'approchent de lui. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Mes chers amis, probablement qu'il y en a peut-être parmi vous qui, justement, qui est enceinte. Peut-être c'est un drame, peut-être vous êtes à une place dans votre vie, je ne pourrais pas m'occuper de cet enfant-là. Qu'est-ce que je fais? Tout ce qu'on entend parler, c'est de l'avortement. Y a-t-il d'autres options? Oui, il y en a d'autres. Et j'aimerais ça vous diriger vers Option Grossesse. Le site Internet, l'adresse du site Internet est à l'écran, puis ils vont vous accompagner dans cette option-là pour cet enfant-là. Donc, considérez cet enfant-là. Donc, Option Grossesse. Il y a plein de parents qui sont à la recherche, des bons parents, j'en connais, qui sont à la recherche d'enfants, pas qui sont à la recherche d'enfants, mais qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui aimeraient en avoir un. Donc, il y a des familles qui sont prêtes à accueillir ces enfants-là. Et il faut penser à l'adoption. Dieu nous parle justement de prendre soin des orphelins. Alors, c'est une des options. Je te laisse les mots aux chrétiens. Ouais. Oui, je pense qu'on a peur en tant que chrétien de même mentionner l'avortement, de peur de se faire mettre à part, que les gens ne voudront pas nous écouter. Puis je pense qu'on a raison dans le sens où c'est pas l'Évangile, on ne sauvera personne en convainquant les gens du point de vue de la Bible sur l'avortement. Mais je pense que la Bible nous appelle, comme tu dis, à parler au nom des gens qui sont sans voix. Ouais. Puis dans la réalité du débat, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'est fait avorter. Puis 100% des gens qui parlent, ils se sont pas fait avorter. Fait que, à quelque part, on doit parler au nom des gens qui ne peuvent pas le faire. Mais faisons-le avec respect. Mais parlons-en. Allons peut-être pas, je vous encourage pas à aller avec vos piquets puis avec un côté qui confrontateur. Faisons-le avec douceur et respect, comme nous dit l'apôtre Pierre. Mais parce que des fois, c'est un sujet qui est très émotif, mais qui peut mener facilement à avoir une discussion sur l'Évangile, puis une discussion sur qui Dieu est. Puis, n'ayons pas peur. Comme le dit dans Ézéchiel, que le Seigneur rende notre front un front de diamant, pour leur dire, ça a été un sujet où les gens peuvent t'insulter, peuvent être mal à l'aise, mais des fois, ça fait partie de l'Évangile, puis d'être chrétien, OK, c'est correct qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce qu'on pense, mais on peut quand même en parler. Oui, absolument. Comme tu dis, avec respect, parce que c'est un drame, et il y a de la souffrance reliée à ça, et justement, l'Évangile est pertinente. C'est très pertinent de présenter l'Évangile, de présenter le point de vue de Dieu avec une grande compassion, parce qu'il y a de la souffrance, mais il n'y a rien de mieux que souffrance et Évangile ensemble. Jésus est justement venu pour pouvoir réconcilier les êtres souffrants par le péché, pour qu'ils puissent goûter à cette paix-là que Dieu offre. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Toujours un plaisir, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.